Qu'est-ce qu'un travail pénible? La définition est variée, il y a les évidences, manier le marteau-piqueur, travailler de nuit, mais d'autres professions sont aussi concernées. La CFDT veut en faire une cause nationale. Elle rappelle qu'il y a 7000 morts d'accidents du travail et de maladies professionnelles en France par an, plus que sur la route. Marion Pilas et Christophe Vignal. Annette Gérard est spécialiste de la pénibilité au travail. Des exemples, elle n'a qu'à sortir de chez elle pour en trouver. Première étape surprise, c'est la supérette. La personne qui va s'occuper de réassortir les rayons, il y a un problème de port de charge. Les mouvements que la caissière va faire, de pénibilité, qui à la fin de la journée, à force, va entraîner une fatigue physique. De l'autre côté de la rue, un immeuble en travaux, l'exemple typique d'un travail usant. Il a une port de charge importante, bon ça va, là il est jeune et tout ça, mais à terme, et puis vu la sollicitation de son corps au bout de quelques années, il risque quand même de développer une maladie professionnelle. Des maladies bien plus que ça, les ouvriers vivent moins longtemps que les cadres. À 60 ans, ces derniers peuvent espérer vivre encore 19 ans, 4 ans de plus que les ouvriers. Autre inégalité, la probabilité de décéder pendant sa carrière. Entre 35 et 65 ans, cela concerne 13% des cadres, 18,5% des artisans et commerçants et 26% des ouvriers, c'est le double des cadres. Toutes les catégories sont touchées car aujourd'hui à la souffrance physique s'ajoute la pression psychique sur les salariés. Le stress est souvent dû au fait qu'il y a un décalage entre ce qu'on attend du salarié en termes d'objectifs de réalisation de travail et puis les moyens qu'on met à sa disposition, que ce soit des moyens concrets, des budgets ou du temps. Les syndicats souhaiteraient que la pénibilité soit prise en compte pour calculer l'âge de départ à la retraite. Des négociations avec le patronat ont commencé il y a presque 2 ans. Elles sont toujours au point mort.